Ok, donc merci. Et je vais quand même remercier d'abord quand même la structure Façonnette qui s'est beaucoup intéressée en tout cas à notre administration. Et je crois que ça n'a pas laissé vraiment à toutes les structures de savoir qu'est-ce qui se passe et puis quand même être un relais d'information. Nous pensons que ça relève quand même d'un esprit patriotique qu'il faut vraiment apprécier. Et en tout cas, pour revenir à votre réponse, à votre question, les défis de la zone pénitentiaire sont vraiment énormes. Si on prend déjà même les missions de l'administration pénitentiaire dans les zones pénitentiaires, où nous avons donc la charge de la garde des personnes sous main de justice. Alors quand on dit garde des personnes sous main de justice, ce n'est pas seulement les garder et puis les regarder à la fin donc, de leur séjour, on les libère. C'est là quand même, par au-delà donc de la garde tout simplement, c'est aussi le traitement. Alors quand on parle de traitement d'un détenu, c'est toutes ces facettes en fait de la vie. Voilà, donc parce que vous le savez très bien, quand quelqu'un fait une infraction et vient en détention, cela suppose qu'il y a un problème forcément sociétal qui l'a amené en détention. Donc je crois qu'il faut peut-être la prise en charge psychologique même de la personne, savoir comment en fait l'infraction peut être commise par cet individu, pourquoi il l'a fait, pour pouvoir aussi apporter donc des réponses appropriées pour son traitement, en ce qui concerne la formation, en ce qui concerne toutes les prises en charge même qu'on va faire à la personne. Il faut d'abord savoir le contexte dans lequel peut-être l'infraction a été commise. Donc c'est ce qu'on appelle la prise en charge psychologique du détenu. Et au-delà donc de ces prises en charge, il faut aussi la prise en charge alimentaire, la prise en charge des soins. Il faut aussi tout ce qui concourt en tout cas à son bien-être, le respect des droits de l'homme. Tout ceci est en tout cas observé dans notre administration. Donc ça constitue vraiment des défis énormes donc, dans notre administration. Mais ce qu'il faut peut-être comment on appelle là, connaître pour donner une réponse à toutes ces difficultés, ou en tout cas à tous ces défis, il faut forcément une équipe pluridisciplinaire. Alors donc, qui parle de traitement des détenus, parle aussi également de toutes ces facettes. Comme j'ai dit tout de suite, il y a forcément la question psychologique, il faut un psychologue, il faut peut-être les éducateurs pour les questions de formation, il faut donc des actions sociales pour les questions, les familiaux, il faut également des personnes de santé pour les questions de santé. Donc vous voyez que les défis, en tout cas, où la zone pénitentiaire fait face, c'est vraiment un défi où il faut proposer une équipe pluridisciplinaire pour pouvoir prendre en charge l'homme dans toutes ses facettes. Pour que, puisque l'objectif en fait de la prison, c'est quoi? C'est pas de fermer seulement, mais c'est aussi fournir donc un citoyen responsable, un citoyen respectueux des règles de la société à la fin de sa peine, pour qu'il ne soit plus, en tout cas, comme il venait, comme en tout cas un délinquant. Voilà, donc voilà un peu résumé peut-être l'ensemble donc de ces facettes-là qui constituent aujourd'hui des défis pour nous. Donc je crois que notre administration fait face à tous ces éléments pour pouvoir donc donner des citoyens responsables ou respectueux des règles de la société. Ok, merci. Vous avez dit un citoyen responsable à la société. Oui, en fait, la politique, comme on le dit, je peux dire que tout est parti, en tout cas par les premières autorités donc, de la transition. Et quand on parle donc des initiatives présidentielles pour le développement communautaire, quand on parle des initiatives présidentielles pour la production agro-silvopastorale et halieutique, donc c'est vraiment une politique d'une manière générale qui, notre administration aussi, doit s'aligner. Voilà, donc je suis sûr que c'est dans le cadre donc, du reboisement des FSI, des forces de sécurité intérieure, que effectivement donc, cette sortie médiatique a été réalisée et que nous étions sur un site de production de Surgoubila. Alors donc pour faire un reboisement de plus de 350 pieds de baobab et autres. Donc l'initiative présidentielle pour la production agro-silvopastorale intervient effectivement dans ce cadre-là pour ne serait-ce que donner donc la chance aux maisons d'arrêt donc d'exploiter de manière conséquente les espaces cultivables. Parce que ça aussi, ça répond à un besoin. Quand on dit une stratégie présidentielle, il y a un objectif, tout souvent alimentaire. Donc l'objectif en fait de cette politique, c'est de faire en sorte que les centres pénitentiaires soient autosuffisants. Voilà, donc soit les productions que nous menons là,
que ça serve effectivement à prendre en charge de manière, en tout cas efficiente, les détenus en termes donc de leur prise en charge alimentaire et autres. Alors donc, on parle d'initiative ici. Il faut savoir que ce n'est pas seulement sur Gubila. Vous allez donc vous déporter vers Baporo, où en tout cas il y a un terrain exploitable pour dire en tout cas en outrance, parce que c'est sans limite, on le dit, on peut aller jusqu'à extensive à 1000 hectares qu'on peut exploiter. Mais il faut se dire que comme c'est un projet par étape, nous sommes en tout cas en train de faire tout pour que cette exploitation soit le maximum possible réalisée. Oui, il gagne beaucoup de choses. Lui-même a d'abord son bien-être. Parce que quoi qu'on dise, un homme normal, on le met dans une maison et on le ferme, il reste là-bas 1 an, 2 ans. Je pense que si on lui dit juste le temps de sortir, travailler un peu puis revenir là, lui-même, son propre bien-être là est pris en compte déjà. Si vous voulez, vous-même vous pouvez le faire, s'asseoir dans votre maison juste 2 heures, 2 jours. Vous allez vous rendre compte que prendre l'air dehors là c'est intéressant. Donc du coup, la chance même qu'on donne aux détenus de sortir, mettre en exergue leur intelligence. Parce que je vous dis, tout le monde est intelligent, mais il faut d'abord l'accorder quand même cette chance-là, d'exprimer donc cette intelligence à travers donc un travail donné. Aujourd'hui, on parle de l'agriculture. Il y a aussi des gens, des experts en agriculture qui sont en détention. Nous sommes pratiquement tous des cultivateurs entre griffes. Quand il faut dire qu'un détenu qui est déjà cultivé dans son village, on le met en prison, il n'a pas la chance de cultiver. Si on le garde 1 an, 2 ans, je vous assure qu'il devient paresseux. Pour que cette personne puisse sortir encore, exercer, ce n'est pas évident. Donc, ça dit la chance qu'on donne aux détenus de sortir, s'exercer, faire un travail bien déterminé, c'est un avantage pour un détenu. Au-delà de ça, sa prise en charge alimentaire, ça vient de là. Au-delà de ça, c'est soins, puisque quand on produit pour ne pas dire le rendement de ces productions-là, il y a détenu sa part contributive est là. Donc, déjà, tout ce qui est comme élément de prise en charge donc, peut venir donc de cette production-là. Alors donc, bien entendu, les avantages sont vraiment énormes en termes donc, de détenir la prise en charge, comme j'ai dit. Tout ce qui est vraiment comme élément motivateur sont pris en compte dans ce cadre-là. Okay. D'accord, comme j'ai dit, l'initiative, c'est une politique. Ce n'est pas déterminé à une zone par rapport à d'autres zones. L'initiative présidentielle, c'est national. Donc, toutes les prisons, cette année, ont eu des labos gratuits dans le cadre de l'offensive agro-pastorale et halieutique. Donc, c'est pour dire que l'initiative présidentielle vient comme un élément pour catalysateur, pour booster, en fait, la productivité. Même pas dans les maisons d'arrêt. Vous avez vu que même les communes ont eu des tracteurs pour motiver donc effectivement les communes là, à aller donc à une production intensive. Donc cela suppose que les maisons d'arrêt qui sont dans les communes aussi ont bénéficié des mêmes avantages que les paysans qui sont là dans les brousses et ils ont évidemment bénéficié donc des mêmes avantages. Donc l'initiative présidentielle n'est pas localisée dans une seule maison d'arrêt, mais c'est un truc d'ensemble. On peut même déjà citer ce qui a été déjà fait au niveau donc, des maisons d'arrêt. Et en ce qui concerne la production animale, nous avons à Ouagadougou, ils ont construit ou en tout cas réfectionné un poulailler donc, qui va abriter 500 têtes de poulet et aussi une bergerie qui va faire donc l'embauche. Donc à Bobo, à Ouaga, c'était la même chose. On a également fait des réalisations de fourrage à Koudougou, bon, à Dédougou, à Diebougou et également à Baporo. Donc tout ceci, c'est pour vraiment booster la production pénitentiaire. Mais ce n'est pas exclu, ça c'est les premières années comme on le dit. Donc dans les années à venir, vous allez voir d'autres projets qui vont venir au-delà donc de ces projets, de ces maisons d'arrêt que j'ai cités. Nous sommes également dans le cadre d'initiative présidentielle pour le développement communautaire, on a bénéficié d'un financement pour mettre en place 3 ateliers de production de faso d'enfané et de kokodonda, les pains kokodonda, où on est en train donc de réfléchir sur les maisons d'arrêt de Tenkurogo, de Bobo et de Weyvia. Donc ces ateliers vont permettre aussi de former les détenus, de former le personnel
et également de produire notre façon d'enfaner, en tout cas, voilà, donc à un prix aussi abordable pour toute la population. Bon, nous, à notre niveau, on ne voit pas les obstacles. Parce que quand on entreprend, on met en place la politique du gouvernement, je pense que ce n'est pas au technicien de dire qu'il y a un obstacle. Le technicien met en œuvre ce que la politique dit. Et le technicien doit s'adapter en fait, à cette politique pour avancer. Et il le fait avec les moyens qu'il a à sa disposition et il avance. Les obstacles, quand on va citer les obstacles ici, c'est comme si c'est pas la politique ne nous arrange pas, alors que la politique nous arrange. Donc, nous, à notre niveau, on ne parle même pas d'obstacles. On parle peut-être de la stratégie de mise en œuvre. Et ça va passer. Ok, donc, comme je dit, c'est une initiative nationale et ça touche toute la population du Burkina Faso. Là aussi, il faut vraiment saluer les décideurs à ce niveau. Mais pour ce que nous, on attend de la population, vous savez, la maison d'arrêt travaille, toutes les zones pénitentiaires travaillent pour le bien-être de la population. Ce n'est pas uniquement que les détenus qu'on garde. Aujourd'hui, vous allez voir dans une province où une maison d'arrêt existe, déjà, ça permet aux gens de prendre conscience et de diminuer même, ça diminue même les faits d'infraction en fait. Quand quelqu'un se dit que si je fais telle chose, voilà la maison où je vais habiter. Déjà ça éduque. La maison déjà éduque la population. Donc l'initiative qui vient, c'est pour nous permettre maintenant de mettre à contribution l'intelligence des détenus. De mettre à contribution l'intelligence que nous avons. Puisqu'il y a des gens aujourd'hui en détention, ils peuvent faire tout ce que vous voulez, mais seulement il faut leur donner la chance seulement de le faire. Quand on le fait, l'avantage c'est quoi? C'est toute la société. Aujourd'hui, quand on regarde dans les communes où les gens partent dans les maisons d'arrêt payer de la salade, payer des trucs qu'on appelle la production pénitentiaire, mais à leur disposition, du savon et autres, il y a pas plus de façon d'enfanner qui sera mis à disposition à vil prix pour la population. Tout ça, c'est pour effectivement faire comprendre à la population que la maison pénitentiaire là, travaille pour eux leur bien-être. Qu'est-ce qu'eux aussi peuvent faire pour soutenir donc nos actions? C'est en cela en fait qui est beaucoup plus important. On ne peut pas le faire seul. J'appelle tout de suite une équipe pluridisciplinaire qui est puisée où? C'est dans la société que ça puise, c'est venu. Donc, je parle donc les aumôniers qui viennent, mais c'est la population. Des éducateurs qui viennent, c'est la population. Comment on appelle, les formateurs qu'on a besoin, c'est la population qui peuvent apporter quelque chose aux détenus pour au moins aussi qu'ils aussi s'exercent, pour qu'ils puissent donner la chance aussi à ces détenus-là de travailler. Parce qu'ils ne vont pas rester en prison, ils vont sortir. Quand ils vont sortir, là, c'est pour devenir quoi? C'est pour devenir les mêmes citoyens. Mais s'il apprend quelque chose, il sort, c'est pour aller arranger la population toujours. Donc, nous-mêmes, nous allons peut-être, avec cette initiative-là, lancer aussi un appel aux propriétaires terriens qui sont peut-être, qui ont des espaces cultivables, de ne pas se retenir, de donner aux zones pénitentiaires pour travailler. On a de la main-d'œuvre. Ce qui nous reste, c'est peut-être de l'espace cultivable. On peut travailler. Même les opérateurs économiques ont de l'espace qu'ils n'arrivent pas à exploiter par manque de ressources humaines. Nous, effectivement, on est prêts à faire quand même ces partenariats public-privé pour que les espaces soient mis à disposition donc, des zones pénitentiaires pour que nous puissions exploiter ensemble. Toujours est-il que la production qui va sortir là-bas, c'est pour encore arranger la population. Parce que l'objectif de l'initiative de la production agro-pastorale là, c'est vraiment l'autosuffisance alimentaire. D'abord, c'est vrai, nous, c'est les détenus, mais également la population d'une manière générale.